Bonjour à toutes et à tous. Je vous apporte le salut fraternel du centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu dans le nord du département. Depuis 25 ans, nous assistons avec nos camarades à la dégradation des différents services de santé. Ce à quoi nous assistons en tant que personnel hospitalier, à Bourgoin comme ailleurs, c'est un démantèlement constant, systématique du soin, une disparition de la prévention, une accélération de l'aggravation des conditions de travail pour le personnel. Cela conduit à un nombre croissant de personnel, médical, non médical, soignant, non soignant, à quitter l'hôpital. Et cela engendre pour les patients une plus grande difficulté encore d'accès aux soins, un temps d'attente parfois impossible à supporter, voire un renoncement aux soins. Le relais vers les soins de ville fonctionne de façon inégale dans le département et dans le Nord-Isère, globalement, pas très bien. Les écarts se creusent. On voit s'installer des déserts médicaux. À l'hôpital de Bourgoin, tous les services sont atteints par le sous-effectif et le manque de moyens. On observe des départs de médecins dans toutes les spécialités. Cela conduit à des fermetures de services, des fermetures de lits. La direction même annonce plus de 30% des lits fermés cet été et ça se poursuit. On est au-delà des 30%. Donnons quelques exemples. Par exemple, un des piliers de l'hôpital public, c'est le service des urgences. Amené à nouveau cette année à restreindre son accueil à travers une régulation d'accès aux soins d'urgence, c'est-à-dire en appelant le 15. C'est ce qu'on appelle les fermetures. Ce n'est pas vraiment une fermeture, c'est une régulation forte. Donc l'année dernière, déjà, plusieurs jours, plusieurs nuits pendant l'été. Cette année, plus de 24 avaient été prévus de nuit. Et on est passé à 11 qui étaient prévus en journée, mais ça se continue encore. Ça se poursuit septembre, octobre, novembre, et ça s'installe dans la durée. Même avec des mesures aussi graves de restriction, même avec ce temps d'attente, le nombre de personnes qui restent dans les brancards, les 60 heures par semaine illégales que font les paramédicaux, les professionnels ne s'en sortent pas. Dans les deux EHPAD publics qui sont rattachés à l'hôpital de Bourgoin, le sous-effectif médical et paramédical constant, le manque de personnel qualifié, engendre une prise en charge au rabais. Les conditions de vie pour les résidents parfois indignes, l'impossibilité de prendre le temps pour aider au repas, aider à la toilette, aider à l'habillage. Et le service de pédopsychiatrie, pour lequel nous luttons depuis plus de 2 ans, on a déposé un DJI l'année dernière, ce service est complètement démantelé, malgré les mouvements sociaux, malgré l'engagement d'une grande partie du personnel, malgré les rencontres avec les tutelles, avec les financeurs, le démantèlement continue. Là, ce sont des choix stratégiques locaux, dans un contexte national qui était déjà très très compliqué, qui ont fini d'achever ce service, qui était pourtant un service de proximité essentiel dans le territoire du Nord-Isère et qui datait des années 80. Actuellement, ce service subit encore des réorganisations, encore des démantèlements, mais à tel point que les soignants qui restent doivent trier parmi les urgences pédopsychiatriques. Elles ne peuvent proposer qu'un accompagnement très bref, quasi occupationnel, souvent qualifié de mode dégradé. Les hospitaliers connaissent bien ce terme, c'est-à-dire en somme un soin non soignant. Les difficultés des enfants et des familles qui sont concernées se majorent lorsqu'on connaît l'état des services de protection maternelle et infantile sous-financés, des services médico-sociaux sous-financés, de l'éducation nationale qui n'a plus depuis plusieurs décennies les moyens de s'occuper de la santé de ses enfants et des élèves. Pourquoi on en arrive là? Pourquoi le système de soins français, admiré jusque dans les années 2000, a failli? Pourquoi l'hôpital public, malgré un personnel engagé dans son travail, s'épuisant de plus en plus à la tâche, s'y cassant le corps, l'esprit, pourquoi on n'y arrive plus? Pourquoi le système s'écroule sous nos yeux en maltraitant le personnel et surtout en mal soignant la population de plus en plus souvent? Quelques éléments ont été rappelés déjà précédemment. La création de la sécurité sociale, c'est un système conçu pour être solidaire, généreux, redistributif, égalitaire.
Puis dans les années 60, les années 80, mais surtout depuis les années 2000, les réformes de mode de financement des hôpitaux publics, ajoutées à la diminution du nombre des médecins formés, ont fait exploser les difficultés d'accès aux soins. Et surtout, la logique de l'entreprise et le néolibéralisme sont entrés à l'hôpital depuis les années 2000. L'hôpital est devenu une entreprise, les soins des marchandises. La gestion par les moyens budgétaires qui sont de plus en plus contraints, la nécessité de faire toujours plus d'économies avec une population qui augmente, les besoins qui augmentent donc, ça crée un effet ciseau. À l'hôpital de Bourgoin, le vocabulaire et les pratiques managériales du nouveau management sont intégrés. On parle de réunion lean, on parle de benchmarking, on parle d'objectifs individuels, de prime au mérite, mais aussi de dérogation du temps de travail, d'auto-remplacement, on parle aussi de bed blockers. Les protocoles et les procédures qui font semblant de sécuriser le travail, semblant de rassurer dans les prises en soins, mais font surtout que gérer la pénurie qui croît. Nous savons tous ici, c'est un problème de taille que le droit égal à l'accès aux soins, pour toutes et tous. C'est un fondement de la démocratie, quel que soit son âge, sa pathologie, sa provenance, ses moyens financiers. L'hôpital public se doit d'être là pour accueillir celles et ceux qui en ont besoin et les soigner. C'est pour cela qu'il a été créé, l'hôpital public. Alors que faire? Sortons du modèle de l'entreprise. Abandonnons définitivement le néolibéralisme dans la santé. Mettons en place maintenant des mesures pour redonner les moyens au personnel dans les services publics de santé, les moyens réels en fonction des besoins réels. Revalorisons les salaires, augmentons le nombre de professionnels de santé formés, rouvrons les services et les lits fermés. Garantissons un soin digne, de qualité, pour chacune et chacun, sur tout le territoire. Un petit mot d'ordre simple, que tout le monde comprend, une dédicace au SMNH-FO, des bras, des lits. Vive la CGT-FO, vive la Fédération Services Publics de Santé.